Les 3 degrés de l'Irsan, l'observation al-Muraqaba. Elle réalise avec la permanence de la ferme conviction de compagnie permanente d'Allah et de sa connaissance dans la moindre portion de l'esclave, de sorte que ce sentiment ne le quitte point. Ceci est possible lorsque le possesseur de cet état mystique lie la réalité intrinsèque des choses au-delà des voiles et qu'il comprend les choses au double plan de la logique et du goût. On pourrait croire que les paroles de cet homme sont celles d'un homme accompli, arrivé dans l'enceinte scellée de Dieu. Il n'en est rien, car cet homme lit la réalité encore à travers des voiles, certes très fins, mais quand même à travers des voiles. Il reçoit les sciences par la compréhension et le goût, c'est-à-dire l'expérience. Cette muraqaba, avant l'étape de la contemplation al-mushahada et celle du khas. Celle de khas al-khas a lieu après la mushahada. Elle est le produit de la marifa, la connaissance de Dieu ou la gnose. Le 2e degré de l'irsan, la mushahada, la contemplation. Il s'agit de la vision de la vérité, al-haq, par la vérité, de vraie vision, sans aucun doute, sans hésitation et sans fausse impression. De sorte qu'il ne reste que le haq par le haq dans le haq. Tant qu'il reste à iota de l'existence de l'esclave, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas totalement éteint dans la vérité, alors il n'a pas encore atteint la mushahada. Il doit se nier soi-même, nier les autres, nier même la notion de l'autre, de sorte qu'il ne reste que lui et son soi profond, jusqu'à ce qu'il ne reste que Dieu, rien d'autre, ni d'évidence. Pas de nom, pas d'attribut, pas de représentation, pas de limitation, pas de frontières, pas de comment, pas d'unification, pas de direction, pas de face à face, pas de commencement, pas de fin, pas de jonction, pas de séparation, pas d'invocation, pas d'invoqueur, pas d'invoqué. C'est l'état décrit par le verset 17, Sourate 17, verset 84, et dit: la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Ce verset symbolise la révélation de la lumière divine qui fait disparaître les ténèbres de l'ignorance et de l'illusion. Cette étape est la première étape dans l'ouverture, al-Fath. Tout ce qui est antérieur n'est pas Fath. C'est la porte de la marifa, mais ne constitue pas la marifa, car tout gnostique est mafto, possédant l'ouverture, mais le contraire n'est pas vrai. La gnose est la dernière étape de la religion, tandis que le repentir en est la première. Le 3e degré, la gnose al-marifa, il s'agit de l'enracinement et l'installation dans la station de la contemplation, dans l'extinction totale, fana, mais dans la subsistance, dans l'absolu, baqa de Dieu. Chez les soufis, le gnostique est celui qui voit Dieu dans toute chose et qui contemple la vérité dans toute chose. Le gnostique, chez moi, chez Baï, est celui qui s'est éteint dans l'essence divine, Azat, une fois, dans l'attribut divin 2 ou 3 fois, dans le nom divin une fois, qui authentifie l'existence par les 3 vérités essentielles, le nom par le nom. S'éteindre 2 ou 3 fois dans l'attribut divin signifie ici se perdre ou s'anéantir dans la perception et l'expérience des différents attributs de Dieu. Cela implique une absorption complète dans ces attributs jusqu'à ce que l'ego de l'individu disparaisse devant la grandeur et la réalité de ces attributs divins. 2 ou 3 fois indique que l'extinction ne se fait pas qu'une seule fois. Le processus d'extinction dans les attributs de Dieu est progressif et peut se répéter à plusieurs reprises au fur et à mesure que le gnostique progresse. Qui authentifie l'existence par les 3 vérités essentielles, la vérité de l'essence divine, Azat, cela fait référence à l'expérience directe et l'extinction, Fana, dans l'essence divine. Le gnostique atteint une compréhension profonde de l'unité de Dieu en s'effaçant complètement dans l'essence de Dieu. Il réalise que l'essence divine est au-delà de toute forme, nom ou attribut. Cette étape implique la totale annihilation de l'ego dans la pureté de l'unité divine. La vérité des attributs divins, il s'agit de la compréhension des attributs de Dieu, tels que sa miséricorde, sa justice, sa toute-puissance, etc.,
Le gnostique atteint un état où il est conscient de l'activation de ses attributs dans toutes les choses de l'univers. Ce stade signifie non seulement percevoir Dieu dans toutes choses, mais aussi dans ses manifestations à travers ses attributs divins. La vérité des noms divins, cela fait référence à la connaissance des noms divins, Rahman, Malik, Qudus, etc. Chaque nom représentant une qualité ou une action particulière d'Allah. Le gnostique atteint la compréhension que chaque aspect de la réalité est une manifestation d'un ou plusieurs de ces noms divins. Le gnostique, en percevant ces noms, reconnaît que chaque chose dans l'univers est une expression de la divinité. Ces trois vérités essentielles sont vécues par le gnostique dans un état de perfection spirituelle où il reconnaît l'unité divine, le tawhid, dans tous les aspects de la réalité. C'est en passant par ces trois stades, l'essence, les attributs et les noms de Dieu, qu'il arrive à une connaissance et une proximité profonde de Dieu. C'est une étape très difficile à atteindre. On ne l'obtient point contre l'argent ou des enfants. Le gnostique est en éveil total dans Dieu parce qu'il accepte sans contrainte aucune le jugement par les règles divines et qu'il accepte de la même manière le déroulement des destins. Il gagne le grade de s'adresser lui-même la parole en ces termes. Entre donc parmi les esclaves et entre dans mon paradis. La marifa est donc la dernière étape de la religion, tandis que le taouba, le repentir, en est la première. Cependant, la taouba est meilleure que la marifa du fait qu'elle en est la cause et le générateur de la gnose. Bien plus, la vraie taouba est le non-repentir, l'absence du repentir. Ceci ne peut s'atteindre que dans la marifa. À cet effet, notre maître Cheikh Ahmad Tijani a dit « Par Allah, en dehors de qui point de divinité, je n'ai pas atteint la station du repentir. » Ceci veut dire qu'il se repent de se voir se repentir, car le repentir pour soi est la preuve qu'on n'a pas encore atteint la station véridique du repentir. En résumé, les trois étapes sont l'islam, l'iman et l'irsan. L'islam est « il n'y a de divinité qu'Allah ». L'iman est « sache en vérité point de Dieu que Dieu lui-même ». L'irsan est « dit Allah ».